Enfin, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Ce n'est pas la version définitive, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle, si ce n'est la première vidéo officiellement technique de cette saison 2026. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez très bien, j'adore rentrer dans les détails techniques, j'adore checker les innovations, ou du moins les nouvelles innovations qu'ont pu rapporter les écuries. Alors là, la différence par rapport à la saison dernière, c'est qu'on n'a pas vraiment le moyen de faire un comparatif. On ne sait pas déjà ce qui fonctionne de base et on ne connaît pas la meilleure direction que peut prendre une écurie. Donc on ne peut pas faire de comparatif comme par exemple entre la saison 2024 et la saison 2025. Là, on est sur une toute nouvelle réglementation, une réglementation qui change l'aérodynamique, qui change la mécanique, qui change le moteur. Bon, le moteur, on peut pas le checker pour le moment, mais on verra ce qui se passera au fur et à mesure de la saison. Mais par rapport au changement aérodynamique, ça me semblait très important de revenir sur cette SF26, sur ce prototype de la SF26. Je rappelle encore une fois que ce n'est pas la version finale. Ne me dites pas dans les commentaires, oui Rami, ça sert à rien, nanani, de parler d'une voiture qui n'est même pas définitive. Je comprends cet avis, mais je ne suis pas d'accord avec cet avis. Pourquoi ? Puisque, ok, c'est un prototype, ok, c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais il y a un budget de cap. Il y a un budget de cap, les amis. Ça veut dire que tu peux pas créer deux monoplaces différentes. Donc, la monoplace qu'on a sous les yeux actuellement, pour moi, c'est la monoplace qu'on va voir probablement à 80% lors de cette saison 2026. Enfin, du moins, lors du début de saison 2026. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu en parler et je vais faire ça, que ce soit pour Ferrari ou pour la Mercedes ou même pour la Alpine qui est sortie il y a quelques jours de cela. Donc on est parti les amis pour faire un petit tour de cette SF26. Il y a beaucoup de choses à dire. Ferrari a fait énormément de changements. Ils ont récupéré certains aspects qui avaient fonctionné lors de la saison 2025. Il faut savoir qu'en 2025, tout de même, Ferrari était parti du mauvais pied. C'est aussi simple que ça. Un gros problème de hauteur de caisse, un gros problème avec les suspensions arrière. Il fallait changer certaines choses sur cette SF26. Là, on rentre dans une toute nouvelle réglementation et l'objectif de Ferrari et de Loïc Serra, puisque c'est lui qui a conçu cette monoplace, eh bien, il était assez clair. Il fallait créer une voiture équilibrée, une voiture que tu es capable d'améliorer au fur et à mesure de la saison. Je pense que l'objectif de Ferrari n'est pas d'être la voiture la plus performante dès le début de saison, mais de prendre exactement la meilleure voie de développement possible, d'essayer d'avoir le plus de portes ouvertes au changement. C'est très important puisque Ferrari n'a pas envie de revivre une saison 2025. Puisque la saison dernière, il fallait littéralement changer les suspensions en fait. Et en pleine saison, tu ne peux pas te permettre de changer les suspensions. Les suspensions, c'est un tiers de ton budget déjà pratiquement pour ta monoplace. Donc ce n'est pas possible. C'est pour cela que moi, ça m'intéresse de rentrer dans les détails en fait de cette monoplace, puisque beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Ok, ce n'est pas la voiture définitive, mais c'est une voiture qui, oui, va évoluer, mais c'est une voiture que tu ne peux pas tellement changer. Mis à part certains aspects aérodynamiques, je ne vois pas énormément de changements par rapport à la voiture qu'on pourra constaté d'ici quelques jours à Barcelone ou même à Bahreïn en février. Donc tout ça pour vous dire que Ferrari cherche exactement à s'ouvrir toutes les portes et c'est pour cela que sur cette SF26, eh bien, ils ont opté pour des suspensions de poussée, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de la monoplace. Je rappelle qu'une suspension de poussée n'est pas à prendre à la légère pour Ferrari. Ferrari, la saison dernière, ils avaient eu du mal à trouver systématiquement les bons réglages. Et avec la suspension de poussée, tu as une plage de réglage qui est beaucoup plus large. Ça te permet d'ajuster certains aspects de ta monoplace beaucoup plus facilement. Je pense par exemple à la hauteur de caisse. Je pense par exemple au comportement de la monoplace lors des phases de freinage. Surtout avec le positionnement des bras, cela t'offre une bien meilleure efficacité aérodynamique. Et par rapport à la suspension en elle-même, à la géométrie de la suspension, on peut le constater, Ferrari est parti beaucoup plus vers de l'anti-dive et de toutes les monoplaces de 2026, je pense que c'est celle qui a largement le plus d'anti-dive, donc d'anti-plongée. C'est peut-être bête à dire, mais lors des phases de freinage, en gros, ta monoplace va beaucoup moins plonger. Ça va te permettre d'avoir une meilleure stabilité, un meilleur équilibre, surtout à l'entrée des virages. Là, c'est très simple et je préfère vous le dire honnêtement, le concept de cette SF26 a été fait par rapport aux suspensions. Ce sont les suspensions qui ont dirigé le concept de cette voiture. Et là, on est totalement sur quelque chose de similaire à ce que McLaren avait pu faire la saison dernière. Ferrari a totalement repris la disposition du triangle supérieur arrière de la suspension avant, offrant encore
un excellent comportement anti-plongée sur la monoplace. Et c'est ce que McLaren avait fait et Ferrari a décidé de le reprendre. Et là, on est sur un choix qui est totalement audacieux hein, et même l'anti-dive a été poussé à son maximum, sans aucun doute. Donc on reste à l'avant de cette monoplace et on passe au museau, au nez. Un nez qui reste assez surprenant puisqu'il est surélevé. Il y a vraiment un espace entre le nez et l'aileron avant. Le nez est soutenu par deux piliers incurvés qui devraient avoir tout de même un certain impact sur le flux d'air à l'avant de la monoplace et même l'air va passer beaucoup plus facilement en direction du fond plat. Mis à part cela, toujours à l'avant de la monoplace et c'est selon moi la partie probablement on va dire la moins importante, même si elle est très importante. Bien évidemment, c'est 70% de l'appui de la voiture, mais je pense que cela devrait changer. Je pense que là, on est sur quelque chose qui n'est pour le moment pas très important. Maintenant, à voir quelle sera la configuration. Mais oui, il faut parler de cet aileron avant, un aileron avant plutôt basique, je trouve, malgré qu'il est tout de même assez affiné. Voilà, il y a quand même une certaine fente, donc pour avoir le moins de charge possible. Je pense que cet aileron avant devrait probablement revenir lors de cette saison sur des tracés où il te faudra le moins de charge possible. D'ailleurs, la Ferrari était la première monoplace sur laquelle on a pu voir enfin une vidéo de l'aéroactive en action. Je vous la montre à l'écran. Hein. Je trouve que c'est assez intriguant et j'adore. Vraiment, c'est super. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que cela va donner en piste. Et on termine à l'avant de cette monoplace avec les freins et surtout les prises d'air des freins avant. Je trouve que c'était quand même assez intéressant de revenir dessus vu que c'est un problème que Ferrari avait rencontré en 2025, la surchauffe des freins. Donc il fallait trouver des solutions. Et comme vous pouvez le constater sur cette image, hein, excusez-moi pour la qualité, j'ai essayé de faire au maximum pour vous trouver les meilleures images possibles parce que c'est très difficile. Ferrari a placé les prises d'air des freins derrière le déflecteur. Donc on est totalement sur un concept similaire à la Mercedes W17. Et par rapport à l'avantage aérodynamique, on devrait avoir un meilleur écoulement de l'air et beaucoup moins de perturbations aérodynamiques à l'avant de la monoplace, enfin du moins lors des phases de freinage. Donc voilà, concernant l'avant de cette voiture. Si on se projette désormais sur le côté de la monoplace, on est toujours sur des choix très agressifs. Si je vous parle des pontons, alors au niveau de l'entrée d'air, on est toujours sur une entrée en forme de P avec un overbite, donc la lèvre supérieure de l'entrée d'air qui va venir s'installer au-dessus de la lèvre inférieure. Cette forme d'overbite va permettre à l'air de beaucoup mieux rentrer dans la voiture, d'avoir un meilleur refroidissement. On est sur la même forme que celle de l'année dernière. Par contre, si on va un petit peu plus bas au niveau des pontons, on peut voir que ça a été tout de même très affiné. Hein. On peut voir deux structures différentes, deux étages différents pour au mieux rediriger l'air vers le diffuseur. Je vous fais un petit dessin, hein. C'est à peu près comme ceci que l'air devrait s'écouler sur cette SF26. Un choix toujours très agressif hein, de la part de Ferrari avec cette légère forme de bazooka qui va se diriger vers le diffuseur et ces pontons qui ont été littéralement affinés. Donc on va terminer sur les pontons. Si on parle des autres aspects aérodynamiques qu'on peut voir sur les côtés de cette monoplace, alors on va dire l'aspect le moins important, c'est l'aile de requin. Qui est dentelée, voilà, qui est dentelée pour créer des tourbillons. Si on va un tout petit peu en dessous, on peut voir un autre élément très très important. On va parler des bargeboards et on va surtout parler des trois volets. Alors je vous montre une autre image parce qu'on les voit pas très bien. Ces trois volets ne sont pas à prendre à la légère puisqu'ils vont tout simplement protéger le fond plat d'une certaine manière et ils vont améliorer l'appui aérodynamique. Je pense qu'au cours de cette saison 2026, on devrait voir beaucoup de changements sur les côtés de cette monoplace. D'ailleurs, si on compare très légèrement la Ferrari et la Mercedes à ce niveau-là, on peut constater que Ferrari a apporté une nouveauté. Ferrari a décidé de rajouter une légère tige, une sorte de haut-banc qui va venir stabiliser encore plus la monoplace. Ça m'a semblé assez intéressant de comparer les deux monoplaces et mis à part la Mercedes, Ferrari est la seule équipe pour le moment à avoir opté pour exactement cette tige qui va encore renforcer la plateforme. Donc voilà, concernant le côté de la monoplace, j'ai juste oublié de spécifier par rapport à la airbox, hein, on est toujours sur une entrée triangulaire. Ferrari reste à peu près sur la même philosophie que les années précédentes, mais je vous avoue que je suis assez surpris parce que là, le système hybride est 3 fois plus puissant qu'auparavant et la puissance de refroidissement doit être 9 fois supérieure. Et je vous avoue que cette airbox n'est pas aussi grande que ce qu'on a pu voir sur d'autres monoplaces telles que la Racing Bulls. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de vous montrer les ouvertures sur les côtés de l'habitacle. C'est une solution qu'on avait déjà vue lors des années précédentes et j'ai même l'impression qu'ils les ont un petit peu agrandis. Pour terminer sur les côtés de cette monoplace, je pense que vous l'avez compris, Ferrari est parti sur quelque chose de très agressif, surtout avec les pontons. Alors les pontons devraient probablement changer, mais là on est totalement sur quelque chose pour essayer de maximiser l'air autour de la monoplace et essayer surtout de maximiser le refroidissement. En gros, essayer de trouver le bon équilibre entre le refroidissement
et l'écoulement de l'air. Concrètement, en fait, l'air va venir tomber, le long des flancs et des pontons pour créer de l'appui. C'est ça l'effet d'un watch. Et Ferrari, avec ses pontons très inclinés vers le bas, cherche à faire tomber cet air pour avoir le meilleur appui possible à l'arrière. Et vu ce qui s'est passé la saison dernière, eh bien, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc on a terminé sur l'avant de la monoplace, on a terminé sur les côtés de la monoplace. On va directement passer à l'arrière de cette monoplace. Alors on est toujours sur des suspensions de poussée et il faut savoir tout de même que Ferrari a opté pour certains choix. Alors là on va parler du fond plat. Le fond plat en 2026 est beaucoup plus basique que les fonds plats avec l'effet de sol. On est sur quelque chose de beaucoup plus basique, mais on peut voir certains changements sur les côtés juste avant le diffuseur. Donc Ferrari a opté pour une découpe du plancher similaire à celle de la Mercedes W17. Vous allez pouvoir constater que ce n'est pas la seule chose, puisque la Mercedes W17 qu'on avait pu voir hier avait une certaine fente à l'arrière. Eh bien, on peut retrouver la même fente sur cette Ferrari SF26. Donc c'est ni de la peinture ni une pièce manquante, ça a totalement été fait volontairement. Donc l'air va logiquement entrer par-dessus le fond plat. Et déjà, comme on peut le constater avec ce design de ponton, l'air sera totalement redirigé vers cette fente. Maintenant, à voir quel sera l'impact aérodynamique de cette fente. Je rappelle que c'est totalement... ce n'est pas totalement légal dans le règlement, mais rien ne l'interdit. Donc là, on est totalement sur une zone grise du règlement. Et quand j'essaie d'imaginer quel sera l'impact de cette fente, eh bien, elle devrait probablement renforcer les vortex à l'arrière. Elle devrait aussi permettre à l'air d'avoir une bien meilleure expansion autour de la monoplace. Et si je vous parle de l'aileron arrière, c'est à peu près comme l'aileron avant, ce n'est pas très important, enfin du moins c'est pas la partie la plus importante pour le moment. Un aileron arrière avec très peu de charge. Donc on en a terminé pour cette SF26, je pense que je vous ai donné à peu près toutes les informations très importantes. Il faut savoir que cette voiture n'est probablement pas définitive, beaucoup de choses devraient changer. Cette monoplace reste tout de même assez basique, mais je me devais de vous en parler puisque certaines choses ne vont pas évoluer, comme par exemple les suspensions. Là, ça me fait très plaisir puisque Ferrari, on les a pas entendus de tout l'hiver, et pourtant, ils font enfin des choix audacieux, des choix qui ont payé par exemple pour la McLaren MCL39, et des choix qui devraient les aider à avoir une bien meilleure flexibilité tout au long de la saison. Maintenant, aujourd'hui, à l'état actuel, je ne peux pas vous dire si cette Ferrari est performante, je ne peux pas vous dire si c'est une voiture de champion du monde, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que la voie de développement est très agressive, et c'est la première fois depuis plusieurs saisons que je vois Ferrari tenter quelque chose comme ceci. Vraiment, là, tout est agressif sur la monoplace, en passant des suspensions par les pontons. Et par rapport aux choix qui ont été faits, je trouve que ce sont des choix qui devraient probablement plaire à un certain Lewis Hamilton. Véritablement, parce que là, rien que par rapport à la forme des pontons, le but est de maximiser l'écoulement d'air vers l'arrière, vers le diffuseur, donc essayer de maximiser l'appui aérodynamique à l'arrière, ce qui était le plus gros problème par exemple de Lewis Hamilton. Par rapport au choix de suspension, augmenter l'anti-dive va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise sur les phases de freinage, ce qui représente l'un des plus gros atouts de Lewis Hamilton, puisque oui, Lewis Hamilton, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pilote qui freine extrêmement tard. Donc vous me direz les amis ce que vous en pensez dans les commentaires. Je rappelle que ce n'est que la première version de cette voiture va logiquement évoluer au fur et à mesure des semaines. Je pense qu'on aura cette voiture là à Barcelone, à Bahreïn, probablement qu'on aura quelque chose d'autre à se mettre sous la dent, mais voilà, au moins vous avez toutes les informations et ne vous inquiétez pas, je sortirai des vidéos en temps et en heure si jamais il y a des changements sur cette SF26. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Normalement on se retrouve demain pour faire la même chose sur la Mercedes W17. Je sais que vous aimez ce genre de format un petit peu plus technique, donc n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit abonnement, ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne YouTube. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.